Move. Ah oui, il y a un gros risque avec elle que je me prenne un KO. Ou même que je sois débordée et que il y a un très très gros risque. Dans l'ombre de la gare. Disons qu'au départ, je voulais être prof de sport dans les lycées, collèges, et mes parents avaient pas assez d'argent pour financer la fac, parce qu'il fallait que je prenne un appart, tout ça, et même avec les aides, ça suffisait pas. Du coup, j'ai pris l'option de l'armée. Ça m'a toujours plu, le côté discipline, sportif, tout ça, ouais. Et ça, j'aime cet esprit d'équipe, cet esprit de cohésion, tout ça, être là l'un pour l'autre et pas les laisser tomber, c'est super important. Parce que seul, on n'avance pas, on avance à plusieurs. Voilà 2 ans qu'Eva combat dans la cage. Et à chaque fois qu'elle pénètre dans l'arène, la même émotion. Quand on rentre dans la cage, oui, c'est un truc de fou. J'ai jamais ressenti dans toute ma vie des sensations comme ça. Tu te rends compte que je suis seule à moi-même. Même s'il y a mes coachs, il y a ma famille, il y a mes amis qui sont derrière moi. Mais dans la cage, il n'y a que moi. Il n'y a pas d'échappatoire, il y a tout. Et on peut vite être KO, on peut être plus fort que la personne. Si on prend juste un mauvais coup ou on fait juste une petite erreur, on peut perdre. Donc c'est un sport qui est un peu ingrat. Mais ça apporte tellement de choses mentalement. J'avais beaucoup appris sur moi-même, sur le contrôle, la façon de voir les choses. Ici, on est dans mon village natal, Ténac, où j'ai vécu toute mon adolescence, mon enfance principalement ici. Ouais. On n'a pas beaucoup de monde, mais tout le monde se connaît, c'est un petit village de Charente. Beaucoup viennent ici penser leur retraite parce que le cadre de vie est très agréable. Maintenant, le bassin d'emploi, un peu comme partout, il est en train de s'évaporer. Il n'y a pas de travail pour tout le monde et puis c'est des emplois peu rémunérateurs. Tout ce qui est un peu artisanal encore, petite construction, la maçonnerie, menuiserie, on peut encore rester dans le coin, mais vraiment pour aller faire des études, il faut aller sur Bordeaux ou quoi. Comme a fait ma sœur, partir, aller vachement plus loin. Adolescente, Eva était une véritable casse-cou. Et pour contenir la jeune fille, sa mère a tout essayé, mais sans succès. Quand elle faisait des bêtises, je lui faisais faire des pompes. Oh, ça commençait à 10, après c'était 20, après c'était 30. Mais je me demandais si elle faisait pas exprès de faire des bêtises pour que je fasse faire des pompes. Ah, Eva, c'est... Eva, c'est un électron libre, battant, très volontaire. C'est vrai qu'elle a pas eu beaucoup de copines, elle a eu surtout un grand frère. Et puis à partir de là, elle a voulu faire comme le grand frère, donc ça a commencé par la moto, le judo, et puis tout s'est enchaîné. Moi je continue un petit peu, mais après j'aurais pas continué jusqu'au stade où aller. Chercher pour perdre 3 kilos, après c'est les bases du sport aussi. Mais j'aurais pas à faire tout ce qu'elle fait non plus, ça c'est sûr. Elle est très forte en pied-point. Ça va être encore un nouveau challenge pour moi. Soit disant, c'est elle la strikeuse, donc c'est elle qui va venir te chercher. Tu vois, il faut que tu fasses qu'elle vienne te chercher. Et par contre, si tu es devant, c'est toi qui envoies. Si tu es devant,
Pas des trucs orthodoxes, genre gauche, droite, gauche, pas des trucs comme ça. Large pour passer derrière sa tête. Large pour passer derrière. C'est des petits gants. Faut que les crochets ils passent derrière. Et si t'es coincé, comment on fait? On est coincé dans la cage, comment on fait? Ah, bah, on occupe l'espace, c'est ça. T'es coincé, t'as plus le temps, tu peux pas décaler là-bas. Hop, hop, direct du bras arrière. Hop, c'est ça. Jab, jab, ouais, il passe. Direct du bras arrière encore. Bravo, direct du bras arrière encore. Tu remontes en crochet. Tourne sur ta droite, décale. Voilà, c'est ça, genou au corps. Genou au corps. Ouais, stabilise. Stabilise et va. Vas-y, verrouille le triangle. Verrouille. Ouais, vas-y. Ouais. Tire-la au sol, 2 fois. Tu tires au sol 2 fois. Encore. Genou dans la tête. Encore. Allez, encore. Ouais, respire encore. Voilà. Frappe, baisse. Voilà, encore. Ton visage, frappe ton visage, encore. Ne te fatigue pas, encore. Attrape sa jambe. Ouais, c'est ça, genou au corps, Eva. Genou au corps. Voilà. Est-ce que tu as 5 minutes à me donner? Oui. Tu vas les chercher, tu bouges sur ta droite. Tu gagnes les 2 premiers rounds, t'as compris? Tu vas aller chercher. 5 minutes, est-ce que tu peux me les donner 5 minutes? Tu bouges sur ta droite, lève pas ta tête en sortie de corps à corps. Tu continues le travail, si tu peux, tu la mets dans la cage, tu la tapes, tu continues le travail de salle. Tu tournes sur ta droite, t'as compris? Lève tes mains, elle va envoyer sa jambe. Après tu arrives arrière. Déplace-toi sur ta droite. Déjà la prépare. Déplace-toi. Tourne plus. Respire, ferme la bouche. Laisse-la venir à toi. Voilà, feinte, déplace-toi. Non, tu la laisses pas revenir à genoux. Passe. Allez, bouge, elle va envoyer sa jambe, respire. Allez, tu la gardes encore. Amène le sol. Allez, mets-la dans la cage. Voilà, non, attrape. Rentre dans les jambes. Vas-y, lève. Tu lâches prise. Alors moi aujourd'hui mon objectif dans la vie, bon déjà côté professionnel, c'est faire ma carrière en tant que militaire. Et côté MMA, c'est vraiment faire au plus haut niveau. Bon elle aura certainement des déboires par rapport aux chutes qu'elle risque d'avoir et les combats, mais tout ce que je souhaite pour elle, c'est qu'elle y arrive et qu'elle aille au bout de son chemin, qu'elle s'est bien forgée. C'est vrai, même si j'ai 30 ans, je me dis mais alors, ça fait quoi? Et c'est un rêve que je suis en train de réaliser. Tu es connecté sur Move.